Oui, que le Fils du Très-Haut, le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, nous bénisse. Un très grand privilège encore de me retrouver dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos voitures, peu importe l'endroit dans lequel cette vidéo va vous retrouver. Que la paix du grand Christ, que le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, le Fils de notre Yahvé, vous bénisse. Shalom. Comme je le dirai toujours, un peuple qui ne lit pas sa Bible. Si tu ne prends pas ne fût-ce qu'une seule page chaque jour de la Bible pour lire, tu ne seras pas connecté avec le ciel. Tu ne connaîtras pas ce que Dieu a caché dans ses livres. Parce que vous savez, derrière ce livre, quand nous lisons ces livres, il y a une puissance qui est derrière ces livres. Si vous lisez un livre de magicien, derrière le livre des magiciens, il y a des entités, il y a des puissances occultes. C'est-à-dire que quand vous commencez à lire ces livres-là, vous serez connecté avec le monde occulte. Et quand vous lisez la Bible, vous serez aussi connecté avec le monde céleste. Vous serez connecté avec l'esprit qui a inspiré les écrivains de ces livres. Voilà pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. Un élément. Deuxième élément, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour. C'est-à-dire, en méditant le livre, la Bible, vous êtes connecté avec le ciel. Parce que nous avons deux pierres angulaires aujourd'hui. La première pierre angulaire qui est le Seigneur Jésus-Christ, son fondement c'est la vérité. La pierre angulaire de Satan, c'est le mensonge, la séduction, la puissance de l'égarement. Comment peut-on dire qu'on est chrétienne, qu'on ne lit pas la Bible? On fourre simplement le nœud sur les réseaux sociaux, sur n'importe quoi, sur les séries de cinéma, de Nollywood, qui ne vous donnent même pas la paix. Qui ne vous donne même pas le changement. Parce que tout changement aujourd'hui, le véritable changement, ne manque que de ces livres. Parce que derrière ces livres, dans ces livres, il y a une puissance de la transformation. Le maître sachant cela, il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Un peuple, une nation, un frère, une sœur qui ne lit pas sa Bible, c'est une proie facile pour la séduction. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans le formalisme. On peut aller à l'église, on chante, on danse, on loue, on rentre à la maison, on reste toujours les mêmes personnes. Pourquoi? Parce que la disposition, l'homme ne mange pas la parole comme il se doit. Mais chaque jour, nous mangeons, chaque jour nous dépensons de l'argent, mais nous n'avons pas assez de temps pour entrer dans le livre nous-mêmes, pour méditer. Vous savez, j'aime beaucoup les chrétiens de Béret. Le chrétien de Béret vérifiait même ce que leur disait l'apôtre Paul. Il vérifiait dans les Écritures. Aujourd'hui, quand on vous montre la vérité de la parole de Dieu, les gens commencent à s'offusquer, les gens commencent à se fâcher. Oui, mon dirigeant n'a pas dit ceci, notre visionnaire n'a pas dit cela. Moi, je m'en fous. Je suis en train de vous... J'amène tout le monde devant la face, la réalité de la parole de Dieu. Moi, mon objectif, c'est de détacher tout le monde de nous les hommes pour vous attacher à Jésus et à Jésus seul. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire qu'il est l'intermédiaire entre nous et le Père. Si nous nous attachons simplement à oh non, celui-là c'est un docteur, c'est un prophète, je m'en fous. Aucun homme, il n'y a pas un ciel de docteur, il n'y a pas un ciel de prophète, il n'y a qu'un ciel de racheté. Voilà. Donc, bien aimés, nous vivons dans un moment où la séduction bat les records. Le formalisme. L'on dit qu'on est chrétien, mais on vit une autre vie dans notre Christ. Le non-chrétien, premièrement, c'est un adjectif. Deuxièmement, c'est un nom. C'est-à-dire que nous portons l'identité de quelqu'un. Nous devons vivre comme lui. Nous devons marcher comme lui. Nous devons être comme lui. Au reste que le ressuscité nous bénisse. Dans les réseaux sociaux aujourd'hui, dans des églises aujourd'hui, on prêche, on enseigne, mais on enseigne plus encore comme les apôtres ont prêché. Vous savez, j'étais en train de réfléchir, de ruminer la parole de Dieu. Je dis, aujourd'hui, les gens ont beaucoup encaissé des connaissances et des connaissances, mais l'âme, le cœur est toujours noir. Pourquoi?
Parce qu'on nous a programmé les choses, non pas selon la parole de Dieu, mais on nous a programmé les choses d'après et selon les modèles des dirigeants des églises. Voilà pourquoi quand la vérité de Christ vient, ça crée des problèmes et des troubles. Des tensions. Oh non, voilà. Pourquoi? Parce que la fondation n'était pas Christ. Nous avons voulu vous amener vers nous au lieu que nous puissions vous amener vers Christ. Parce que si nous tous, nous avons l'objectif de vous amener vers Christ, il n'y aura pas de combat. Le combat se situe où? C'est parce qu'on ne vous a pas amené à la nouvelle naissance. Nous sommes dans un âge pendant lequel les gens ont beaucoup de connaissances. Nous avons accumulé, emmagasiné beaucoup de connaissances, mais la vie pratique, c'est le contraire de la vie de Christ. Voilà pourquoi vous allez voir, quand Jean-Baptiste a commencé son ministère, il a commencé sur la repentance. Jésus-Christ vient, il commence par la repentance, deuxième sermon, la nouvelle naissance. Les apôtres, quand ils ont reçu le véritable Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, ils se sont mis à dire, repentez-vous. Parce que nous devons connaître qu'est-ce que c'est la repentance et qu'est-ce que c'est la conversion. Parce que quand on n'est pas converti, on peut accumuler des grandes connaissances, mais ça n'aboutira à rien. Voilà pourquoi, moi j'aimerais que nous puissions commencer par la fondation, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Parce que si on ne fait pas l'expérience de la nouvelle naissance, même si nous citons les Écritures, même si nous disons que nous sommes des Christ, mais Christ, quand il nous regarde, nous ne lui appartenons pas. N'oubliez pas dans la parole, dans la prophétie, il a été dit dans Ésaïe chapitre 4, le premier verset. La Bible dit que dans les derniers jours, 7 femmes saisiront un homme. L'objectif des églises aujourd'hui, ce n'est pas vivre la vie de Christ, mais c'est de porter simplement les noms de Jésus, mais vivre comme elles-mêmes elles veulent. Lisons cela. C'est de là que nous commençons. Nous voulons avoir la vie de Christ. Christ a nous l'espérance de la gloire. On peut connaître de grands mystères. L'apôtre Paul dit, on peut connaître de grands mystères. Si l'amour n'est pas en lui, l'amour dont parle Paul, nous allons comprendre qu'est-ce que c'est l'amour. Qui apporte l'amour? C'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand on n'a pas le Saint-Esprit, on peut prêcher, on peut dire des choses, mais si cela n'est pas là, nous sommes rien. Pardonnez. Écoutez la prophétie. C'est là maintenant nous sommes. Quand on nous montre la parole, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 4, verset 1er. Et 7 femmes, écoutez très bien, et 7 femmes saisiront en ces jours-là un seul homme. Ces 7 femmes-là, c'est allégorique, c'est pas simplement 7. C'est la perfection, ça montre l'état des églises aujourd'hui. 7 femmes, c'est allégorique, c'est-à-dire que c'est une image. C'est une image, ce n'est pas simplement qu'il y a non, c'est une image des églises. C'est-à-dire que ça sera beaucoup d'églises, dans le dernier temps, ils vont saisir un homme, ils diront, nous mangerons de notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève-nous notre opprobre. Qu'on sache que nous sommes mariés, mais nous allons nous dépendre de nous-mêmes. Nous nous sommes mariés à Christ, mais nous allons nous dépendre que de nous-mêmes. Nous ne voudrions pas que Christ puisse dominer sur nous. On enlève simplement notre opprobre. Comme j'ai une alliance, tout le monde sait que je suis marié. Je m'en fous du reste. C'est maintenant. Alors Christ, connaissant cela, il dit à quelqu'un, lisons maintenant. Dans Jean chapitre 4, parce que nous devons commencer sur la fondation. Parce que si la fondation est tellement établie, bien positionnée, quand on va commencer à mettre des briques, il n'y aura pas de combat. Mais pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, il y a des combats? Parce qu'aujourd'hui, regardez, moi, ça m'intrigue beaucoup. Comment peut-on toujours prier? On est en jeûne de 1000 jours, 100 jours, mais la vie des gens ne change pas.
On connaît plus des noms des démons que les noms de Jésus-Christ. Quand tu vois une mouche passer à la maison, oh, ça c'est l'esprit de tata moi aussi. Il faut que je me mette à gêner. Oui, gêner c'est bien, prier c'est bien. Mais est-ce que ta vie à l'intérieur est connectée avec Christ? On parlera de toutes ces choses. Les combats spirituels. Est-ce que les combats spirituels, c'est dans cette position-là que l'apôtre Paul a prêché? Le combat spirituel, c'est un domaine de l'église d'Éphèse. Alléluia. Parce que quand on devient l'église Éphèse, quand on parlera de ces choses, vous allez comprendre que le combat spirituel, c'est pour les gens qui sont stables, bien assis dans les Écritures, bien assis dans la doctrine, bien assis dans le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, ce sont ces gens-là qui doivent maintenant commencer à commander ces quatre positions d'esprit. Mais toi, tu n'es pas. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu as quelqu'un qui est plus grand que celui qui est dans le monde, comment tu dois toujours gêner pour les démons? Il y a un problème. Parce que si le maître est à l'intérieur, c'est lui qui fera le reste du travail. C'est lui qui va commencer à chasser chaque démon. C'est lui qui va commencer à dominer l'esprit mauvais qui est en toi. Seigneur Jésus. Oh, nous avons fabriqué de membres d'église au lieu de prêcher à l'épouse de Jésus-Christ. Nous voulons attirer tout le monde vers nous au lieu d'attirer le personne à Jésus. Jésus a dit, faites des disciples. L'objectif de l'évangile aujourd'hui, ce n'est pas faire des prosélytes, ce n'est pas faire des membres d'église, c'est faire des disciples de Christ. Oh, dans le mot disciple, il y a la discipline. Jean chapitre 4, verset 1er. Le Seigneur sut que... Non. Pardonnez-moi parce que je devais prendre une autre écriture. C'est Jean chapitre 3, là où nous parlons de la nouvelle naissance. Donc aujourd'hui, l'intitulé veut dire la nouvelle naissance. Donnez-moi 40 minutes, nous allons parler sur la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, verset 1er. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau, n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Ici, c'est la rencontre des titans. C'est la rencontre des deux docteurs. Les docteurs pharisiens et les docteurs Jésus. Quand je lis cette écriture, ça me fait du bien. Un docteur vient voir un autre docteur. Un docteur qui était assis sur la chaise de Moïse, il vient voir le docteur qui est assis sur la grâce, lui-même la grâce. Alléluia. Et un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui va auprès de Jésus, de nuit lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur. C'est-à-dire que lui, Nicodème, et son groupe savaient que Jésus était le véritable enseignant, le véritable docteur. Mais Jésus, quand tu le croises, il dit, mais je sais que toi aussi tu es un docteur, mais il te manque quelque chose. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Maintenant, c'est le problème de la nouvelle naissance. Nicodème avait mis beaucoup d'années, peut-être 50 ans, dans le ministère doctoral, d'enseignement. Il plaçait très bien les Écritures. Mais Jésus les regarde et dit, il te manque quelque chose. Il te faut la nouvelle. Parce que la première naissance que tu as là, c'est une naissance qui vient au contraire des Écritures, au contraire du plan de Dieu. Maintenant, il faudrait que tu naisses de nouveau. Écoutez, Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu était devant lui. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Jean 3,16.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. Or, dans cette vie éternelle, pour entrer dans cette vie éternelle, il faut la nouvelle naissance. Tu crois en Jésus, tu commences à naître de nouveau. Croire ne suffit pas simplement. Mais il faut naître maintenant de nouveau. Et cette nouvelle naissance, ce n'est pas une naissance qui est faite de main d'homme. Ce n'est pas une cohabitation entre un homme et une femme qui dépose sa sémence, non. Maintenant, là, nous allons commencer à recevoir la sémence parole de Dieu. Et c'est cette sémence parole de Dieu qui va commencer à nous justifier, à nous laver, à nous épirer, à nous blanchir. Alléluia. Il dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Impérativement. Nous, même moi, il nous faut la nouvelle naissance. Il faut qu'il y ait un changement de vie, changement de pensée, changement de mentalité, changement de caractère, changement d'option, changement de route. Ce qu'on appelle la conversion, la repentance. Tu prenais un chemin comme ça, on te dit changement de route, changement de direction. Toi qui aimais les choses du monde, changement de route, changement de direction. Jésus dit, c'est impératif, obligatoire. Donc si tu ne nais pas de nouveau, Jésus-Christ vient aujourd'hui, tu ne monteras pas dans la gloire. Parce que pour aller dans l'enlèvement, c'est une sélection, c'est sélectif. C'est sélectif. Pour faire partir de l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Et pour faire partir de l'épouse de Jésus-Christ, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, être baptisé d'eau, être né de l'Esprit. Et quand tu nais de l'Esprit, alors il va nous... La nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, ça nous introduit dans les corps. Et dans les corps, on nous donne le baptême du Saint-Esprit. Nous devons enlever toute la confusion. C'est-à-dire que nous venons en Christ, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, nous acceptons l'œuvre de la croix. Et quand nous acceptons l'œuvre de la croix, nous acceptons le baptême d'eau. Et une fois baptisé d'eau, alors l'opération de la nouvelle naissance entre en vigueur. C'est alors maintenant le Seigneur de gloire, il commence à nous nettoyer de l'intérieur pour que nous soyons nés de nouveau. Parce que sans la nouvelle naissance, on peut faire 40 ans, 50 ans dans l'église, on ne lui appartient pas. Parce qu'il dit, c'est impératif, obligatoire. On peut connaître de grands mystères, mais quand on n'est pas né de l'Esprit de Dieu, né de nouveau, on ne lui appartient pas. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il en est de tout homme qui est né de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a un changement de direction. Alléluia. Toi qui aimais beaucoup les films, toi qui aimais beaucoup la masturbation, toi qui aimais beaucoup de choses, ça va s'arrêter automatiquement si tu croises le Fils de Dieu. Quand je prenais ma douche, je me suis dit, aujourd'hui nous arrivons dans un moment où, quand tu n'entends plus Dieu te parler dans ton cœur, attention, il y a un souci. Soit tu n'es plus dans l'économie de Dieu. Si tu ne sens plus encore la tristesse de la parole, quand la parole sort et que tu ne sens plus la tristesse dans ton cœur, attention, ça peut signifier que tu n'es pas dans l'économie de Dieu. Parce qu'à l'heure où je vous parle, Dieu est en train de traiter avec ses enfants d'une manière particulière et d'une manière surnaturelle. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, le fait d'écouter l'évangile, elle va se miroiter devant la parole. Elle va s'examiner devant la parole. Parce que nous devons... Parce que le christianisme, ce n'est pas une appellation. Parce que tout le monde croit être chrétien aujourd'hui. Nous ne sommes pas des chrétiens tous. Pour être chrétien, il faut avoir les stigmates, la vie, l'identité, la personnalité, l'homme Christ en nous. L'espérance de la gloire. Il va commencer à vivre en nous. Comme là-bas, quand on a regardé la vie de Paul, ils ont compris que celui-ci, c'est Christ lui-même.
Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient nés de nouveau. Et cette nouvelle naissance n'est pas chair. Ça ne vient pas de l'homme. Il dit, ce qui est chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Écoutez maintenant, Christ ouvre maintenant une très grande porte. Ça, c'est l'une des plus grandes révélations. C'est-à-dire que nous ici, ça c'est l'interprétation de Satan. Voilà pourquoi c'est charnel. Voilà pourquoi nous vivons selon les convoitises, les désirs de la chair. Mais maintenant, quand on reçoit la nouvelle naissance, une fois que la nouvelle naissance est opérationnelle, la nouvelle naissance ouvre la porte à ce que Jésus-Christ dépose sa sémence et sa sémence commence à croître et s'appelle le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'aime que vous puissiez vérifier tout ce que je suis en train de vous dire. Frère, vérifiez. Prenez le temps de lire la Bible, prenez le temps dans la prière. Parce que nous vivons un temps très très compliqué. Nous devons maintenant prêcher l'essentiel. L'essentiel. Ézéchiel chapitre 36. C'est là où lui-même dit, il va commencer à nous purifier. Ézéchiel chapitre 36. Écoutez très bien. Parce que nous parlons de la nouvelle naissance. Nous voulons maintenant poser des choses qui vont faire... Nous allons faire l'autocritique, qui va faire l'inventaire. Chacun de nous doit faire l'inventaire de sa vie devant la parole. On peut dire que oh, Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu, c'est bon bien. Mais est-ce que tout d'abord tu lui appartiens? Est-ce que sa sémence est en toi? Parce que si une fois que la sémence de Christ est en toi et que tu te mets à prier, lui-même va se révéler. Nous, on peut te lire les Écritures, mais si lui ne vient pas te révéler ces Écritures-là, frère, rien ne changera. Rien ne changera. Parce que moi, je crois que derrière ces feuilles, il y a la puissance de la transformation. Parce qu'un jour, l'unique Éthiopien lisait la prophétie d'Ésaïe. Dieu qui a vu que son fils était déjà connecté avec lui, il envoie Philippe à côté de lui. Philippe lui dit, est-ce que comprends-tu ce que tu es en train de lire? Voilà la connexion spirituelle. Il dit, mais comment puis-je comprendre s'il n'y a pas quelqu'un qui peut être là pour m'expliquer ça? Voilà, le Saint-Esprit a mis en connexion l'unique Éthiopien. Et quand l'unique Éthiopien, Philippe a commencé à lui expliquer les choses, il y a eu un réveil dans son cœur. Mais il dit, voici l'eau, baptise-moi. Alléluia. Voici l'eau, baptise-moi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements, il y a des faux enseignements qui vous refusent même le baptême d'eau. Frère, on en parlera. Parce que nous vivons un temps pendant lequel il y a la plus grande séduction que le monde n'a jamais connue. Une chose qui est sortie de la bouche de Jésus. Jésus a dit, allez par tout le monde. Prêchez l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais nous maintenant, parce que nous sommes des grands docteurs comme frère, nous voulons dire non frère, le baptême n'a plus d'importance. Le baptême a une importance frère, capitale dans le corps de Christ, dans la parole de Christ frère. Le baptême a sa place. Voilà pourquoi je le dis de tout mon cœur, ça nécessite la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance va provoquer en nous l'humilité. Quand la parole vient nous éclairer, nous tous, prédicateurs, pasteurs, docteurs, fidèles, disciples, tous nous allons nous humilier devant lui. Même moi-même, il me faut la nouvelle naissance, il me faut l'humilité. Parce que si je ne m'humilie pas, il va m'effacer, il va m'éloigner, il va me chasser dans sa présence. Il faut l'humilité. Savoir que tout ce que j'avais enseigné là, c'était une fausseté. Ce n'est pas donné à tout le monde de s'humilier. Frère, j'ai mis presque toute une vie dans le branhamisme. 33 ans, c'est toute une vie. Mais quand Christ est venu dans mon cœur, il a ôté les écailles, je me suis repenti. J'ai dit, tout ce que j'avais prêché là, c'était faux. Tout ce que j'avais prêché là était faux. Je n'ai pas eu honte. J'ai commencé à appeler tous mes amis, leur dire que tout ce que je vous ai enseigné là était faux. Il faut avoir de l'humilité, reconnaître que Christ est le vrai. La Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur, seul Dieu est juste. Mais quand vous voyez dans un homme, dans une femme, il n'y a pas l'humilité, dites simplement que c'est le problème de la nouvelle naissance. Oui. C'est le problème de la nouvelle. Parce que la nouvelle naissance, Christ dit, il faut impérativement, obligatoire, que vous naissiez de nouveau. Mais cette nouvelle naissance, écoutez maintenant,
Nous sommes maintenant le vrai témoin de Jésus-Christ. Nous sommes les étudiants de la Bible. Voilà pourquoi nous sommes les affranchis de Christ. Nous sommes les affranchis de Christ. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous voulons être les affranchis. Donc c'est Christ qui nous a franchis. Il n'y a que la parole qui nous a franchis. Ce n'est pas moi, Aaron, qui vous a franchi. Ce n'est pas X qui va vous affranchir. Christ a dit dans Jean chapitre 8, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est là où intervient la nouvelle naissance. Donc c'est un sujet très capital, la nouvelle naissance. Parce que cette nouvelle naissance nous introduit dans le corps. Nous devenons les participants. Ça nous amène dans la chambre du roi, où nous allons écouter le roi nous parler. Nous allons avoir l'intimité avec le roi, où nous allons écouter les directives du roi. Nous allons écouter les enseignements du roi. Nous allons écouter la discipline du roi. Alléluia. Parce qu'il y a eu un temps où Esther devait être intronisée. On devait présenter Esther devant le roi. Mais il y a eu le temps de préparatif. Donc la nouvelle naissance, c'est le temps de préparation où Christ est en train de nous préparer, de nous vêtir, de chasser tout ce qui est orgueil, tout ce qui est animosité, tout ce qui est manque d'humilité. On est en train de nous préparer afin de paraître devant le roi. Et que dès que le roi nous voit, le roi tombe amoureux de nous. Le temps de la préparation. Toi qui aimais la musique mondaine, toi qui aimais les vêtements qui sur le corps, toi qui aimais le football, toi qui aimais toutes ces choses-là, de toi-même, tu ne peux pas les abandonner. C'est lui qui fera ça. Ce n'est pas du forcing. Nous ne sommes plus dans la religion où si tu ne fais pas ceci, tu iras en enfer. Non, c'est lui qui le fait. Parce que c'est son affaire. Comme il a payé le grand prix, le reste c'est lui-même. Il dit, viens simplement. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. Alléluia. Le repos, c'est être affranchi. Le repos, c'est la nouvelle naissance. Le repos, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le repos, c'est la communion. Gloire. Alléluia. Nous allons naviguer dans ce livre. Ézéchiel chapitre 36. Verset 24. Écoutez attentivement ma bien-aimée sœur, mon bien-aimé frère. Je sais que nous avons sillonné pas mal d'églises. Beaucoup ont fréquenté plus de 10 églises. Je parlais avec un frère, je dois taire le nom, un bien-aimé à moi aussi. Il dit, frère, j'ai sillonné pas mal d'églises. Je dis, oui frère, quand je suis en train de m'échanger avec toi, je sens qu'il y a beaucoup de doctrines. Mais Dieu, dans sa grâce, va faire quelque chose. Comme moi, j'avais mis beaucoup de temps dans cette histoire, je n'aime plus encore nommer les noms. Parce que maintenant, là, je suis en train de lever les noms du Fils de Dieu. Je ne fais qu'élever maintenant les noms du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, le Seigneur de gloire, le ressuscité du troisième jour. C'est lui qui est le socle de la vie éternelle. Parce qu'il dit dans Jean chapitre 17, verset 3, or, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la vie éternelle. Frère, quand on ne peut pas aller outrepasser cette écoute. Si on vous prêche autre chose, voilà pourquoi le diable sait que moindre faux pas, vous allez l'adorer. En continuant de citer le nom de Jésus, mais vous adorez les démons. Parce que le diable sait que la clé de toute chose, c'est croire à la vie éternelle. Et la formule pour croire à la vie éternelle, il dit, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et dans Jésus-Christ, il y a la vie éternelle, la nouvelle naissance, la repentance, la conversion, tous les baptêmes du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit dans Ézéchiel chapitre 24, écoutez très bien. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous ramènerai dans votre pays. Notre pays, c'est la parole. Ne vous imaginez pas autre chose. Il est en train de nous retirer de toutes les nations. Les nations dont on parle ici, ce sont les habitudes que nous avions reçues de nos pères. Des doctrines que nous avions. Il dit maintenant, écoutez, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai dans je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pire. Alléluia. Vous voyez maintenant la nouvelle naissance. Il va commencer à répandre sur nous une eau pire, ce qui est sa parole.
C'est sa parole qui va commencer à nous laver. Comme Nicodème a croisé la parole lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et les grands Yahvé d'Israël avaient déjà promis qu'il devait répandre sur nous une eau pure. Pourquoi, frère Aaron? Il dit, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Voilà l'importance de la nouvelle naissance. Quand nous acceptons Christ, il commence à répandre sur nous une eau pure. Cette eau pure commence à nous purifier, à nous sanctifier pour ôter en nous toutes les souillures. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse qui est dans la Bible, afin que l'épouse de Jésus-Christ paraisse devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas voir en nous la racine de la fraude, la racine de l'iniquité, la racine d'abomination, tout ce qui est d'immonde. Il ne veut plus que nous puissions avoir ça. Parce que nous allons porter son nom, être appelés des chrétiens. Il va commencer à ôter à nous le rancœur, la rancune, le mauvais cœur. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Des souillures et des idoles. L'idole, c'est quoi? C'est quelque chose que tu aimes beaucoup. C'est ça l'idole. Si tu aimes ta montre plus que Christ, il va commencer à ôter ces goûts-là. Tu aimes le football plus que Christ, tu es idolâtre. Tu aimes ton mari plus que Christ, tu es idolâtre. Tu aimes ta femme plus que Christ, tu es idolâtre. Tu aimes le travail plus que Christ, tu es idolâtre. Tu aimes l'argent plus que Christ, tu es idolâtre. Mais lui maintenant, il va commencer à ôter ces goûts-là. Il va mettre un nouveau goût dans toi. En fait que tu l'aimes lui et lui seul plus qu'autre chose. Parce que dans le commandement, il a été dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Écoutez, je vous donnerai un cœur nouveau. Il commence à nous sanctifier. Il commence à nous purifier par l'eau de sa parole. C'est l'eau de la parole qui commence à ôter à nous des souillures et des idoles dans nos cœurs. Il n'a pas encore commencé à changer. Le fait maintenant lui-même, il commence à nous sanctifier. Et quand il commence à nous sanctifier, il commence aussi à nous changer le cœur. Parce que les gens disent que oui, frère, Dieu ne regarde pas l'extérieur, Dieu regarde le cœur. Je dis oui, amen, alléluia. Mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et les choses s'extériorisent. Pour que tu te mettes en mini-jupe, pour que tu te mettes avec les habits collés comme des saucissons, ça vient du cœur. Tant que le cœur n'est pas changé, l'extérieur aussi va refléter l'intérieur du cœur. Pour que tu ailles voler, ça viendra du cœur. Pour que tu ailles commettre l'adultère, ça viendra du cœur. Pour que tu puisses aller commettre le meurtre, ça vient du cœur. Alors il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur qui fera quoi? C'est ce cœur-là qui va commencer à aimer la parole. Aujourd'hui, on est en train de prêcher un évangile contraire à la parole. Nous prêchons des femmes battantes, des femmes qui dominent. Oui, ça c'est l'évangile de jézabélisme. Mais l'évangile de Christ nous amène à être disciplinés. Nous sommes des disciples, des disciples de Christ. Et cet évangile commence à ôter en nous des souillures. Il commence à nous purifier. Il commence à nous laver, à nous sanctifier. Et quand tu commences à nous sanctifier, il nous amène un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Il nous donne maintenant un cœur nouveau. Voilà pourquoi le maître dit, une fois que la maison est sanctifiée, si personne ne vient y habiter, le diable qui était sorti, il y revient visiter la maison. S'il trouve que personne ne l'a habité, il y retourne encore en enfer, il appelle plus 7 autres démons, ils viendront. Donc là, vous êtes sanctifiés, mais il faudra que quelqu'un puisse y habiter. Donc il y a des étapes dans la parole.
Vous qui n'avez pas la douceur, vous qui n'avez pas la patience, vous allez commencer à... Dans tel événement, je pouvais me fâcher, mais pourquoi subitement je ne me fâche plus? Il commence à te donner un cœur nouveau. Ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Il commence à changer le cœur. Il commence à changer le cœur. Il commence à travailler le cœur. Il commence à purifier le cœur. Il commence à sanctifier le cœur. Alléluia. Voilà pourquoi Christ dit dans Jean chapitre 17. Notez, vérifiez, priez. Écoutez très bien. Nous en arriverons à cela parce que nous allons déboulonner toutes les fausses doctrines et des tendances que dit chaque jour nous allons implorer les sangs, les sangs, les sangs. Attention frère. Restons équilibrés avec la parole de Dieu. La vie est dans les sangs. Une fois que la vie de Christ entre en nous, c'est le sang de Christ qui entre en nous. On ne va plus implorer le sang. C'est cette vie-là qui nous lave. Jésus-Christ n'a pas encore versé le sang, mais il est du Père. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Voilà pourquoi ici dans Ézéchiel chapitre 36, il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. C'est la parole qui nous purifie. Cette parole-là, en elle, il y a la vie. C'est ça, les sangs. Alléluia. Les enfants de Dieu, c'est ça le plus important. Si on rate ça, le reste ne viendra plus. Tu peux connaître des grands mystères, tu peux connaître les livres d'Apocalypse, tu peux connaître les livres de Daniel. C'est bon bien pour l'ajout de ta connaissance. Mais cette connaissance est basée sur quoi? Elle se repose sur quoi? Est-ce qu'elle se repose simplement sur la connaissance avec la méchanceté ou bien elle se repose sur la nouvelle naissance? Jean chapitre 17, verset 16. Il dit, verset 15, pour que nous comprenions. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde. Parce que dès que nous naissons de nouveau, nous ne sommes plus du monde. Nous ne réagissons pas selon le système du monde. Nous ne vivons pas d'après les systèmes du monde. Nous vivons d'après les célestes. Quand bien même que nous sommes sur cette terre. Quand les autres commettent les injustices, quand les autres commettent la fraude, quand les autres veulent dire que elle est mariée, mais elle dit devant l'État français, devant l'État allemand, devant l'État américain, je suis une femme seule. Ça, c'est la fraude. Dès qu'il y a l'enlèvement, tu ne vas pas monter. Tu ne vas pas monter. Tu ne vas pas monter. Tu as mis au monde des enfants dont le père de la maison ne connaît même pas ce sont tes enfants. Il faut lui dire la vérité. Chérie, ces enfants-là ne t'appartiennent pas. Ah, il faut dire la vérité. Ah oui. Même si le mariage va être gâté, j'aimerais que ton mariage soit gâté, mais que tu sois au ciel. Que de protéger le mariage, que tu ailles à l'enfer. Ah oui. C'est le temps où on doit s'examiner devant la parole. Écoutez, il dit, ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ézéchiel 36, il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Alléluia. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc maintenant, l'objectif de la parole dans nos cœurs, dans nos âmes, c'est de nous sanctifier, de ôter en nous tout ce qui est contraire à sa parole. Ça amène la soumission, la fidélité, la transparence, l'harmonie, toutes ces choses en nous. Je l'ai dit, si tu ne sens plus encore que quand la parole sort et que la parole ne crée pas en toi des émotions pour que tu puisses te répandre, pour que tu puisses verser les larmes, attention, examine encore ta vie. Si tu fléchis les genoux et que les larmes ne coulent plus, attention, il y a un problème. Parce que quand nous voyons les éléments eschatologiques, tous ces événements, des grandes prophéties qui sont en train de s'accomplir, et que cela ne touche pas à l'âme, au fort intérieur de ton cœur, attention. Attention. Parce que la parole de Dieu est en train de laver les enfants de Dieu. Il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et lui, il dit maintenant ici, je vais finir bientôt, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. 1, 2, je mettrai en vous un esprit nouveau. Ce n'est pas encore le Saint-Esprit.
un cœur nouveau, un esprit nouveau, ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Parce que nous devons maintenant naître de l'esprit. Nous ne pouvons plus naître de la chair, nous naissons de l'esprit. Comme nous naissons maintenant de l'esprit, il commence à changer le cœur de pierre en cœur de chair. Il change l'esprit que nous avions, qui était un esprit corrompu, à un renouvellement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains, soyez renouvelés par l'intelligence. Il commence à renouveler notre esprit. Ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de vos corps, votre corps les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Voyez? Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il commence à ôter les cœurs de pierre. Pourquoi les cœurs de pierre doit être ôté pour que l'esprit de Dieu vienne maintenant? Donc, le cœur nouveau, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le nouveau esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même viendra. Écoutez, je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. C'est lui-même qui fera en sorte que tu puisses vivre sa parole. Pourquoi? Parce que son esprit est en toi. Ça ne sera plus de forcing. On ne va plus encore, il faut que tu mettes le voile. Quand tu lis la parole de Dieu elle-même te dira, avant de prier, mets un voile. Ça ne sera pas un enseignement qui viendra d'un docteur, d'un prophète, non. Tous, ils seront enseignés de Dieu. Quand le Saint-Esprit viendra, il prendra tout ce qui est de moi, il vous enseignera. Parce que quand le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, nous allons comprendre qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit, quel est son rôle dans notre cœur. Nous comprendrons tous. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? On va comprendre toutes ces choses. Parce que nous nous sommes précipités pour vous enseigner de grandes choses. Les livres d'Apocalypse. C'est bien, bon frère. Dans ces moments que nous sommes, tout le monde a soif de la connaissance. Voilà pourquoi le diable de connaissance est là, que nous sommes dans un âge de la connaissance. Lui aussi vient dans la connaissance, mais il ne change pas les vies des gens. Une très grande connaissance, mais il y a la haine. Une très grande connaissance, on est cupide. Une très grande connaissance, on a même du mal à donner à quelqu'un de l'eau à boire. Une très grande connaissance, on a du mal à se parler. Manque de la nouvelle naissance. Le maître dit, maintenant quand je mets mon esprit en vous, moi-même je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et dit, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, le fait de pratiquer la parole, ça ne vient pas de l'homme. Ça vient du Saint-Esprit, mais à condition que nous soyons nés de nouveau. Toi qui aimais beaucoup les pantalons, il sert en Christ. La Bible dit que vous soyez habillez-vous d'une manière décente, modestie. Ça, ce n'est pas moi. Ça ne sera pas, frère, non. Ça sera dit tic au tac par le Saint-Esprit lui-même. C'est lui-même qui va te convaincre que toi, tu es la reine, tu es ma fille, tu ne peux pas porter de pantalon. Tu vas l'abandonner. Oh, il fait froid, tu ne vas pas te juste. Le Saint-Esprit ne viendra pas commencer à te... Oh non, tu vois, nous sommes ici. Oui, le Saint-Esprit te dira, il y a eu des témoins aussi qui ont vécu avant toi. Pendant qu'ils faisaient, il y avait un froid glacial à l'Antiquité. Mais elles se sont habillées d'une manière décente. Comme de Sarah, de Rebecca. Il n'y aura pas à se justifier devant le maître. Tout ça, c'est le Saint-Esprit lui-même qui fera ça. On te dira, un fils de Dieu ne peut pas se promener avec une culotte dans la ville. Tu dois garder ton corps pour le maître. Parce que nous sommes du monde, mais nous ne vivons pas comme les mondes. La Bible te dira, un fils de Dieu ne peut plus regarder. Il ne peut plus garder des journaux de porno dans sa maison. Il peut pas regarder. Même si toi tu es seul, il n'y a personne dans la maison, tu ne vas plus regarder les films pornographiques. Pourquoi? Parce que tu es ensémencé par la sémence. Tu es comme une serre, comme une femme qui a reçu la sémence de l'homme. Tout change parce que le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, vient changer le rythme de manger, de parler, sa façon de marcher. Nous allons voir même, il dit, même nous devons observer la démarche du lion. Alléluia. Même notre démarche va changer, notre langage va changer, notre accoutrement, notre habillement, tout change. Parce que frère, dans les 7 milliards ici, il faudra qu'il y ait
de marques déposées. Quand nous passons comme ça, quand nous parlons, j'aime beaucoup cette écriture. Le jour où on a arrêté le maître, Pierre faisait semblant de ne pas connaître Jésus. Mais son langage l'avait trahi. Il dit, mais toi quand tu parles, nous savons que tu parles comme votre maître. Hein. Il dit, non, je ne les connais pas. La femme est allée, il dit, non, 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 non. Toi quand tu parles comme lui. Et les coqs a chanté. C'est-à-dire que même notre façon de parler, quand nous allons nous mettre à parler, on saura que non, celui-là c'est un chrétien. Quand tu vas à l'administration, tu ne mens pas. Un tel papier, non, tu ne peux pas aller faire de fraude. La femme dit, mais ici en France, il faut mentir. Il dit, non, je me rien manquer ce que tu me proposes là, que de manquer le ciel. La fraude ne sera plus notre langage. Voilà pourquoi le Maître Christ dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en commun à moi. Il n'y a rien en lui à moi. L'apôtre Paul dit, ce mystère est grand, pour que nous paraissions devant lui, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous vivons dans des mondes, dans des pays où on est en train... Le système de ce monde nous pousse chaque jour à mentir. Quand tu mens, on te donne ça. Quand tu dis que tu es femme seule, tu as des droits. Quand tu dis que tu ne travailles pas, tu as des droits. Quand il y a ceci, tu as des droits. Mais ceux qui sont honnêtes, ils n'ont pas ces droits-là. Donc, le système maintenant, c'est le système de Babylone, c'est le système de Satan qui s'impose là. C'est-à-dire que si tu marches selon le modèle de Satan, écoutez, je dis bien, la pierre angulaire de Satan, c'est le mensonge. Jean chapitre 8. La pierre angulaire de Satan, c'est le mensonge. Mais Christ dit, il faut que nous soyons la vérité. Donc, le modèle de ce monde, c'est le mensonge. Oh, dans le mensonge a beaucoup d'attributs. Le mensonge a la fraude, a la cupidité. Le mensonge, en lui, ça constitue beaucoup de dents dans les mensonges. La chose est comme ça, toi tu ne veux pas dire, tu fais que des détours, des mensonges et des mensonges. La pierre angulaire du satanisme, c'est les mensonges. Maintenant, quand la parole vient, et quand on commence à naître de nouveau, la parole commence à chasser premièrement le mensonge. Parce que c'est ça le trône de Satan. Il commence à chasser ça, le mensonge. Tu diras la vérité. Là où tu as menti, tu diras la vérité. Là où tu as commis le péché, tu diras la chose telle qu'elle s'est passée. Frère, le monde a besoin de voir la manifestation de fils et de filles de Dieu. Le monde a besoin maintenant de voir ça. Le monde, c'est ce que le monde cherche de voir. L'apôtre Paul dit, le monde est dans le douleur de l'enfantement. Le monde est dans l'attente de voir de fils et de filles de Dieu manifestés. C'est-à-dire que dans ton quartier, dans ton rayon, dans tout ce que tu fais, on doit voir les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons que la manifestation des démons. Et ces manifestations des démons, on les trouve que parmi les gens qui se disent être des croyants, des chrétiens. Il dit, toi, là, quand nous étions là-bas, c'était là où les hommes dominaient. Mais ici en Europe, c'est nous qui dominons. Oui, ici en Europe, c'est vous qui dominez. Parce que si tu lis dans Apocalypse chapitre 2, celle qui domine aujourd'hui, c'est Jézabel. Mais les enfants de Dieu ne sont pas les acabres. On ne va pas dominer les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui se laisse être dominé, c'est un acabre. Alléluia. L'évangile qui n'a plus besoin des gants. Maintenant, c'est ce que nous allons prêcher. S'il faudra que nous restions 4, que je reste avec 4 personnes qui vont m'écouter, je reste avec 4 personnes. Le plus important, c'est le ciel. Parce que Dieu, il n'est pas le Dieu des nombres. Le véritable Dieu, il est le Dieu de la qualité. Pas de la quantité, la qualité. Regardez le maître. Il a vu la foule le suivre. Il dit non, 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 non. Ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas ma nature. Il prend une écriture à contre-courant. Je vous dis, il prend une écriture à contre-courant. Il a été dit, vous ne mangerez ni la chair, vous n'allez pas boire les sangs. Christ prend cette écriture, il le fait le contre-courant. Il dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'êtes pas digne. Les pharisiens qui connaissaient la loi, qui étaient assis dans la chasse de Moïse, le verset commençait à venir. Lui là, non, il n'est pas de Dieu. Cet enseignement-là que le frère Aaron donne là, non, 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 ça ne vient pas de Dieu. Ça commence à embrouiller tout le monde. Il dit, non, non, je ne veux plus écouter les frères Aaron. Il dit, oui, merci, allez-y. 70 restent. Christ tourne le regard, ils sont encore nombreux. Il dit, et vous? Pierre prend la parole, il dit, mais maître,
en qui irions-nous? Parce qu'en toi, nous avons trouvé la vie éternelle. Dieu dit à Gédéon, le nombre est trop grand. S'ils vont en guerre, ils vont gagner, ils vont dire que non, c'est parce que nous étions nombreux. Il dit non, prends tout le monde. Ceux qui ne veulent pas la guerre, dites-leur qu'ils puissent se désister. Il y a eu toujours le nombre. Dieu dit non, 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 pas question. Il dit faites monter tout le monde dans la montagne. Et faites-les redescendre en vitesse et ils vont encore boire de l'eau. Ceux qui vont laper l'eau comme des chiens, prends-les. C'est ça aujourd'hui l'évangile. Il faut laper l'eau comme des chiens. Et il n'était resté qu'avec 300 personnes. Et Dieu dit, va avec eux. Dieu n'est pas dans le nombre, Dieu est dans la qualité. L'évangile de Christ vient chercher une épouse de qualité. Jean 8, 44. Écoutez. Oh mon Seigneur. Jean 8, 44. Vous avez pour le Père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. C'est-à-dire que le diable ne peut pas se tenir dans la vérité. Donc, dans tous les diables, si on enlève le mensonge, lui, il tombe. Donc, pour que les diables soient diables, il faut qu'il y ait le mensonge. Il faut qu'il dise le mensonge. C'est ça qui fait de lui un diable. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que si les mensonges tombent dans la vie du diable, il va déjà en enfer. Il est condamné. Parce qu'il ne peut pas se tenir dans la vérité. Lui-même, sa constitution, c'est les mensonges. C'est profond ce que je dis. Hein? La constitution du diable, c'est le mensonge. Il dit, écoutez, il dit, vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été le meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle du fond, du profond, de son propre fond. Dans d'autres versions, on dit de son gré. Du fond du diable, là, c'est les mensonges. Maintenant, voilà pourquoi les enfants de Dieu qui avaient déjà gobé des mensonges, qui vivaient selon le mensonge. Maintenant, comme ce n'était pas leur nature, quand Christ vient, il commence à chasser le mensonge, parce que le mensonge n'est pas notre identité. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse dans Éphésiens, chapitre 5. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je l'ai dit, je le dirai, j'ai beaucoup. J'ai dit, mais il y a un souci. Pourquoi nous prions dans les églises? Les gens retournent chez eux, les mêmes personnes. Les gens jeûnent, prient, font des jeûnes de 20 jours, des délivrances impossibles, mais les gens retournent dans leur maison. Ce sont toujours les mêmes personnes. Le problème, c'est la nouvelle naissance. Les gens parlent en langue, non. Ils entrent chez eux, des insoumis, des insoumises, des gens têtus, comme ça. Le problème, la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Ce n'est plus le temps, j'ai senti dans mon cœur, ce n'est plus le temps de discuter. Non, on a trop beaucoup discuté. Maintenant, chacun doit manifester la nature qui est en lui. C'est ça maintenant les moments. Si tu n'es pas la nature de Christ, tu ne vas pas manifester la vie de Christ. Ce n'est plus le temps du forcing. Parce que nous, on croyait être... Non, ce n'est plus ce temps-là. C'est le temps de l'autre, sauve qui paie. Je ne regarde plus à mon prochain. Je ne regarde plus aux enfants. Je ne regarde plus... Non, je regarde moi-même vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce que le jour où on me mettra dans un cercueil, je serai seul moi-même. Le jour où je vais comparaître, je serai seul moi-même. Donc, ce n'est plus le temps de regarder. C'est le temps de moi-même devant la parole. Devant la parole. Devant la parole. Ce n'est plus question, oh frère, vous savez... Non, frère. C'est toi-même avec la parole. La parole dit quoi? Oh frère, tu sais, le mystère de Apocalypse chapitre 5. Oui, ça a un autre élément. Mais dans Apocalypse 5, là, c'est la rédemption. Est-ce que tu es déjà racheté? Tu es rédempté? Parce que Christ vient prendre le livre... entre les mains de celui qui était assis sur le trône. Parce que celui qui était assis sur le trône, il avait un livre. Il attendait le sang. Alléluia. Il faut que quelqu'un puisse verser le sang afin qu'on lui donne le livre. Il vient le remettre au fils d'Adam.
Parce que le livre, ce n'était pas le livre du Père. Le livre, c'est là qui nous appartient. Mais pour qu'on puisse nous remettre le livre, Dieu attend la perfection. Pour qu'il y ait la perfection, il fallait le sang d'un fils. Le sang d'innocent. Le sang du fils d'Adam. Voilà pourquoi Christ est le fils d'Adam, il est le fils d'Abraham. Mais Dieu, il est le Père, le Dieu d'Abraham. Les enfants de Dieu vont commencer à comprendre. Avec la nouvelle naissance, les choses changent. Christ vient comme le fils d'Adam, mais Dieu, il est le Père d'Abraham, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Jésus-Christ, vient comme le fils d'Adam et le fils d'Abraham. On va commencer à comprendre les choses par la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance va mettre en nous une relation d'identité, une relation de filiation au Père. Vous connaîtrez, ces jours-là, vous connaîtrez votre Père. Vous allez adorer votre Père. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui s'établit par la nouvelle naissance. C'est une naissance parce que par la naissance, l'enfant qui tète bien sa maman, il y a une relation qui s'établit entre le têtement de l'enfant et la mère. Spirituellement comme ça, quand vous mangez la parole, il y a une relation, l'affinité commence à s'établir entre toi et ton Père. Personne ne va plus encore t'égarer. Tu peux écouter millions de millions d'enseignements, mais à l'intérieur, il y a le filtre d'un homme qui réfléchit, qui dit non, ça ne vient pas du Père. Voilà pourquoi le Christ a dit, j'aime beaucoup cette écriture. S'il était même possible, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on va avaler des mensonges. Mais maintenant, quand la pire vérité vient, ça commence à, ah non, ça c'était faux. Ah non, ça c'est la puissance de l'égarement. Écoutez la promesse. Je vais finir. Verset 25. Éphésiens chapitre 25. Éphésiens 5, 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Moi, je ne peux pas sanctifier mon épouse ne peut pas me sanctifier, je ne peux même pas mourir pour elle, c'est impossible. Je ne peux même pas mourir pour mes enfants, c'est impossible. Mes enfants ne peuvent jamais connaître la mort pour moi, c'est impossible. Mais il y a un qui peut le faire, Christ, le Fils de Dieu. Écoutez très bien, je vais finir par là. Il dit, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Le son est clair. En nous lavant par l'eau, là, Christ est déjà mort à la croix. Mais l'apôtre Paul ne parle pas du sang, il parle de la parole qui doit nous sanctifier, nous justifier, nous laver. Pourquoi, Paul? Il dit, en la lavant par l'eau de la parole, pour paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Sainte et irréprochable. C'est-à-dire que Christ attend de nous, si nous acceptons Christ, et que la nouvelle naissance commence à s'installer à nous, il veut que nous puissions devenir des hommes intègres, des femmes irréprochables, sans tache. Pourquoi? Parce que la parole commence à nous laver, la parole commence à faire la mise en jour à nous. La programmation du diable commence à être déprogrammée pour que Christ se programme à nous. J'aime beaucoup cela. C'est-à-dire que quand on commence à nous laver par l'eau de la parole, il y a un mystère qui se passe. Écoutez très bien. Il dit, afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ézéchiel chapitre 38, verset 25, je répandrai sur vous une eau pure, je vous sanctifierai, je vous purifierai. Puis Paul prêche la même chose. Troisième témoignage, il dit, afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant Christ lui, cette église glorieuse. Premièrement, nous allons paraître devant lui une église glorieuse, c'est-à-dire nous allons recevoir la gloire du Père. Alléluia. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. L'ère vient maintenant où nous devons devenir des saints et des irréprochables
Écoutez maintenant, saint et irréprochable, ça veut dire quoi? L'apôtre Paul dit. J'aime beaucoup cette écriture. Je venais de le lire avec mon bien-aimé qu'on a eu presque 2 heures de communion aujourd'hui. Frère, je n'ai plus le temps de parler politique. Je n'ai plus le temps de parler football. Je n'ai plus le temps de critiquer les gens. Je n'ai plus le temps de prendre mon téléphone pour parler mal de... Nous parlons, nous critiquons, nous dénonçons et nous parlons de la parole. Alléluia. Écoutez, ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, je finis par là pour aujourd'hui. Parce que je sais que chacun de nous, même moi, j'ai eu ma dose. Alléluia. Écoutez, frère. Parce que quand on commence à être lavé, on commence à être purifié par l'eau de la parole, Dieu nous voit déjà, nous sommes parfaits. Donc, il commence à nous parfaire. Parce que Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Écoutez 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Cependant, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Vous voyez qu'il n'y a que l'eau qui nous sanctifie. L'eau là, c'est la parole. La parole. Quand je parle de l'eau dans sa profondeur, la parole. La parole. La parole. Cette parole, quand elle vient, elle commence à nous laver. Elle commence à nous, elle va nous pousser à aimer même nos ennemis. Alléluia. Il dit cependant, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Lisez la Bible, achetez de Bible, prenez le temps de consommer la Bible comme vous consommez la pomme, comme vous consommez de l'eau. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qu'on peut consommer sans modération. C'est la parole de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu avant le siècle, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ce monde n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, quand nous écoutons des sagesses comme ça, la nouvelle naissance, ça nous introduit dans le monde de la perfection. Moi, j'appelle ça le monde de plus que parfait. Parce que vous savez, dans la conjugaison, je peux même trouver... Moi, quand vous me ravisez, quand vous me prenez la Bible, même dans votre conjugaison, je vais voir Dieu. Nous allons conjuguer au plus que parfait. Donc, il y a un plus que parfait. Or, on ne peut pas avoir un plus que parfait parce que le plus que parfait, ce n'est que la parole. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Père Céleste. Il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors nous conjuguons maintenant au plus que parfait. C'est-à-dire qu'il y a eu de parfait. Maintenant, au temps de la fin, Dieu veut voir encore le plus que parfait. Alléluia. Si vous comprenez ça, ça vous introduit dans le mystère. La nouvelle naissance. Il va verser sur nous une eau pire pour nous purifier, pour nous sanctifier, ôter en nous les souillir des idoles. Après, il commence à nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il change le cœur de pierre en cœur de pierre. Il nous donne un esprit nouveau. Et enfin, il met son esprit en nous. C'est que le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit amène le feu qui commence à nettoyer à l'intérieur. Les mensonges. Ça quitte, hein? En soi-même, frère, sans même faire de prière. Ça va quitter. Voilà l'évangile que moi je prêche. Ce n'est plus l'évangile de forcing. Oh frère, comme j'ai l'esprit de la masturbation, il faut des jeunes. Oui, c'est bon, bien. Mais quand celui qui est plus grand entre en nous, c'est lui-même qui le chasse. Au reste, que le résiste du 3e jour vous bénisse. Shalom.